Ah ouais, il est 13h30 et nous sommes vendredi. Bienvenue à ce nouveau chapitre consacré à la polémique sur la 3. Et on constate que pour cette nouvelle saison, que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre partout dans le monde et nous vous en remercions. Puis polémique, c'est pas que de la polémique, c'est aussi et surtout une équipe belle, talentueuse, fidèle au poste. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour. Qui est en train de danser, hein, Marie-Dominique. Oui, aujourd'hui. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et toi? Oh, ça va super bien. Ouais. À côté de toi, nous avons Romaric Beda. Aujourd'hui, ce plateau sera enrichi par ses interventions. Oui, ça fait vraiment... Je suis flatté. Comment ça va, mon frère? Bien, et toi, Désiré? Super. On précise que tu seras avec les invités au terme de cette émission dans la capsule Polémique Offside, PPLK Offside. Donc, restez bien connectés. Vous verrez ce qui va se passer par la suite. À côté, il y a le VT le plus frais. Hervé Sexy et beau. Sexy et beau. Ouais. Ah, t'as ajouté? Faut rajouter, ouais. Ah, d'accord, désolé. Sexy et beau. Voilà. Comment ça va? Ça va bien, merci. Marie-Dominique ne dansait pas tout à l'heure, te montrait sa robe. Ah oui. Aussi. Oui, c'est bon. Aussi. Oui, j'ai vu. Je vois bien la robe. Elle est toute belle, Voilà. Merci. Je pense qu'on aura l'occasion de voir toute la beauté de cette robe lors de la présentation des invités. Toutes nos pensées, les pensées les plus pieuses à Annie-France et Anaconda qui observent un petit souci de santé. On les salue et on les embrasse. Sans plus tarder, voici le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. La toile est en ébullition. L'affaire opposant le rappeur Didi B à l'humoriste observateur est virale. Nos polémistes récupèrent le dossier et font le débat en compagnie du mythique groupe Aboutoroute. Ne zappez pas. L'humoriste observateur est une nouvelle fois au centre de la polémique. Ses sorties sur des sujets des célébrités sont diversement interprétées. Récemment, c'est Didi B et son épouse qui ont fait l'objet de ces critiques. Observateur est-il allé trop loin? Didi B a-t-il eu la meilleure réaction? On en parle dans cette émission, en compagnie certes de nos polémistes, mais aussi et surtout de nos invités. Oui, il s'agit du groupe Aboutoroute, qui effectue naturellement son retour sur la scène musicale. À quoi doit-on s'attendre? Que pense-t-il de l'affaire Didi B Observateur? C'est un beau menu qui vous attend, alors on les reçoit après cet élément. L'affaire fait des vagues, de grosses vagues. Des vagues qui éclaboussent le milieu des artistes ivoiriens, qu'ils soient humoristes ou chanteurs. Dans une vidéo, en effet, comme il en a l'habitude d'en faire, l'humoriste ivoirien observateur se pose des questions qui sont cependant adressées à Didi B et son épouse. L'humoriste demande pourquoi monsieur et madame Bassa n'ont pas encore d'enfants après une si longue liaison ayant abouti au mariage en octobre 2022. Avec humour certes, mais un humour qui n'est pas du goût de Didi B et son épouse. Ils réagissent donc et comme il fallait s'y attendre, la polémique envahit la toile. Consternation, émotion, condamnation, chacun y va selon ce qu'il ressent. Nous ferons le débat qui verra l'intervention de l'humoriste observateur depuis la France. Avec nous, les membres du groupe Aboutoroute. Quelle sera leur réaction face à cette affaire? Installez-vous confortablement, le débat dans quelques secondes. Marie-Dominique a fait des recherches sur nos invités. Découvrons ensemble ce que ça donne. Le groupe Aboutoroute a été créé en 1986 à Logua, dans la région de Grand Laou, au sud de la Côte d'Ivoire. Avec lui, on découvre le Youssoumba, une musique pratiquée avec un tambour, une bouteille et des voix harmonisées. Le premier album Protège-toi volume 1 sort en 1996. C'est un succès immédiat avec plus de 120 000 cassettes vendues. Il est même classé meilleur espoir par Jat Music. C'est le début d'une grande carrière qui est sanctionnée par plusieurs albums, maxi-singles et tournées internationales malgré les coups durs de la vie. Ah ouais, merci beaucoup Marie-Dominique pour ta très belle robe et surtout pour ta très belle présentation. Pendant que Marie-Dominique va retrouver sa place, nous allons ensemble accueillir le groupe Aboutoroute. Ouais, digne représentant de la culture ivoirienne, plus de 20 ans de carrière. Ils ont écumé toutes les grandes scènes en Afrique et en Europe et c'est avec beaucoup de plaisir que nous les recevons. Bonjour Aboutoroute. Bonjour. Comment ça va? Super. Je vous présente un peu l'équipe, Marie-Dominique, Romaric Beda et le BT le plus frais. Bonjour. Voilà. Bonjour. Sexy et beau. Voilà. Oh là là, Bonjour, c'est réussi avec ça. Le BT le plus frais, d'accord. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et là, il faut préciser, petit événement, c'est votre première fois sur Polémique. Tout à fait, ouais. Voilà, je pense que ça mérite des applaudissements. Ouais. Ouais. D'abord, c'est Angelo Papa. Oui, Angelo Papa, oui. Et de l'autre côté, c'est Akes Bilo. Akes Bilo. Alors, on va ensemble revisiter votre carrière en images. Waouh, bravo. Comment est-ce que vous sentez quand vous revoyez ces images? Ben, ça nous fait plaisir, voilà, parce qu'on était, tout jeunes. Hein. Ouais. Voilà. Ça nous fait plaisir en tout cas. Et Akes? Oui, ça fait plaisir parce qu'on était tout jeunes.
En ce moment, je n'avais pas encore des druides, il avait commencé, mais je faisais les nattes. Ah, d'accord. Lui, il avait commencé ça. Lui, il a commencé avant nous, les druides. Ah, d'accord, ça tombe bien. Et ça fait vraiment plaisir. Ça nous a permis, en fait, de voir l'évolution. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nouvel album. C'est Oui. Il est l'heure, un album de 10 titres, 6 arrangeurs différents pour confectionner cet album. Plus d'un an de préparation. Est-ce que cela est suffisant pour réveiller le Youssou N'Ba? En tout cas, on en parle dans cette émission, puisque c'est aussi l'objet de notre sondage. Oui, je le précise. Pensez-vous qu'avec le nouvel album du groupe Aboutou-Route, pensez-vous que ce nouvel album du moins peut ressusciter le Youssou N'Ba? On vous invite à réagir sur la page Instagram de la 3 et les résultats seront donnés avant la fin de cette émission. Autre événement, c'est l'intervention de l'humoriste observateur depuis la France dans cette émission. Avec lui, on va connaître un tout petit peu son ressenti quelques heures après cette affaire et surtout l'évolution des choses dans cette histoire qu'il oppose à Didi B. Cela dit, nous sommes avec le groupe Aboutou-Route. Ça fait bien longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Où vous étiez passé? Ouais, mais on préparait Il est l'heure. Voilà, parce que il faut bien reculer pour bien sauter. Voilà, quoi. Même par rapport à ça, on faisait des voyages. Mais ça fait longtemps quand même, je veux dire. On préparait, il a dit un an de préparation. Mais quand même, depuis 2008 jusqu'à 2020, c'était silence radio, quand même. Ouais, mais bon, c'était le temps de travailler parce que la musique évolue, hein. Donc il faut prendre le temps pour bien se préparer et puis venir, quoi. C'était voulu? C'était voulu que ce soit comme ça, qu'on ne Non, chante pas pas pendant 8 forcément, ans? parce que quand tu vois aussi, on a quand même fait beaucoup d'albums. Hein. Ouais. On a fait beaucoup d'albums, donc ça arrive qu'il faut reculer un peu pour bien sauter. Est-ce que c'était pas imposé, ça s'est imposé à vous? Parce que la musique évolue et du coup, est-ce que Aboutou-Route suivait le rythme de cette évolution? Oui, c'est parce que bon, voilà, on avait aussi des spectacles à faire, des tournées. Voilà, il fallait partir tourner un peu et puis revenir, quoi. D'accord. Sinon, après ça, on a fait des singles, hein, mais comme il n'y a pas eu trop de promos. Le problème avec le fait de sauter pour mieux reculer, c'est qu'il n'y a pas qu'Aboutou-Route. Reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter, pardon. C'est qu'il n'y a pas qu'Aboutou-Route qui a reculé en matière de Youssou N'Ba. Il y a pratiquement tous les artistes qu'on a vus disparaître au fur et à mesure. Qu'est-ce qui s'est passé au sein du Youssou N'Ba? Pourquoi le Youssou N'Ba a-t-il reculé? Pourquoi les acteurs ont fui? Très, très belle question. On y reviendra. Priorité à l'appel. D'accord. Puisque là, on me fait dire que Observateur est en ligne, puisque vous connaissez le sujet, avec tout ce qui se passe avec l'actualité. Je pense que vous suivez aussi l'actualité. La sortie d'Observateur en ce qui concerne le couple Bassa. Je parle de Didi B et Sarahi. Donc, je pense que... Est-ce que nous l'avons? Voilà, donc on me dit qu'il n'est pas encore là, mais bon, ne vous en faites pas, vous l'aurez tout au long de cette émission. Donc la question de Marie-Dominique, rapidement. Pourquoi le Youssou N'Ba a fui? Pourquoi tous les acteurs ont reculé en même temps? Moi, je pense qu'ils n'ont pas reculé, hein, parce qu'on a eu d'autres albums. Voilà, il y a 3 ou 4 ans, on a fait un album. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas eu de promotion. Ça n'a pas marché. Voilà, il n'y a pas eu de promotion. D'accord. Donc, vous étiez 4? Oui, rapidement. Oui, vas-y. Vous étiez 4, aujourd'hui vous êtes 2. Est-ce qu'on peut dire que c'est le départ des deux à qui on rend hommage d'ailleurs, le départ des autres qui a fragilisé le groupe? Non, mais quelque part, oui, c'est vrai que ça fragilisait un peu le groupe parce qu'on était 4. Ouais. Mais Dieu merci, comme on aime la chose, voilà, nous sommes restés. Et puis, bon, les deux autres, c'est les frères, on est toujours ensemble, hein, mais sauf qu'ils ont reculé un peu par rapport à la musique, quoi. D'accord. Je pense qu'on a eu un élément de réponse et on aura aussi d'autres sujets en ce qui concerne la carrière du groupe Aboutou-Route, puisqu'il y a un nouvel album et il y a beaucoup de choses aussi qui se préparent en perspective. Alors, on va revenir à un fait d'actualité en ce qui concerne l'affaire Didi B, puisque je vous l'ai dit, on aura l'intervention de l'humoriste observateur dans cette émission. Mais d'abord, on va y aller avec le rappel des faits, Romaric Bida. Bien sûr, les faits, nous avons observateur, web humoriste ivoirien, qui, dans une récente publication sur Facebook, a indexé Sarah Dologne, qui est l'épouse du rappeur ivoirien Didi B. Il a fait un constat. Pour lui, ça fait trop longtemps que Didi B ne fait pas son premier enfant. Évidemment, Didi B, le poste, il a réagi en commentaire et depuis, l'affaire est devenue virale. D'accord. Ensemble, on va suivre ensemble la vidéo qui a mis le feu aux poudres. Bon, vous le voyez, le jeune là, mon grand frère Didi B. Ça a fait combien d'années il s'est marié? Il s'est marié à cette très belle, charmante demoiselle. Il s'est marié, même il a arraché fille des gens. La petite fille là, elle était en train de faire ses études. Elle n'a même pas fini ses études. Elle postait ses photos. Lui là, Didi B. Bon, bref. Maintenant, ils se sont mariés. Tu as marié là, moi je veux savoir, tu as marié Sarah Dologne. Depuis combien d'années?
Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le mariage n'a pas encore porté ses fruits? Pourquoi ce mariage n'a pas encore porté ses fruits? On ne comprend pas. Regarde comme elle est jolie. On ne comprend pas, Didi B. Ou bien tu as peur? Alors là, on voit le sourire d'Aboutourou. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie d'Observateur? Ben, moi, je pense que il aime plaisanter souvent, hein, donc je pense que c'est une plaisanterie. Maintenant, dans la plaisanterie, ce n'est pas tout le monde qui prend ça en bien. Hein. Moi, le seul problème, je peux dire, c'est de dire à Didi B de ne pas prendre la mal, tu vois. À la place de Didi B, comment est-ce que vous auriez réagi? Ben moi, en tout cas, selon moi, j'allais pas m'occuper de ça, quoi. Voilà, quoi. Parce que peut-être qu'il n'est pas encore prêt pour faire un enfant. Voilà, quoi. Donc ça c'est l'avis d'Angelo Papa. Tout à fait. On pense à Kess. Un enfant, c'est Dieu qui donne. Hein. C'est parce que peut-être qu'il n'a pas supporté, de toute façon, le gars, il a parlé parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Ouais. Donc il n'a pas aimé. Sinon, un enfant, c'est Dieu qui donne. Et puis, un enfant, pour faire d'abord, il faut vouloir. Il faut vouloir faire l'enfant, il faut accepter. Il faut parler avec ta femme. Tu vois, non, peut-être qu'il n'est pas encore prêt. Mais le fait que le gars a pris pour faire la comédie, lui, ça ne l'a pas plu. D'accord, moi je me tourne vers les chroniqueurs. Vous savez, on est tous sur les réseaux sociaux. Ce genre de sortie peut être interprété autrement. Est-ce que vous pensez que c'est un buzz arrangé? Buzz arrangé, moi je pense pas. Bon, peut-être arrangé du côté d'Observateur, parce que vous le connaissez, on l'a reçu ici. C'est pas la première fois qu'il s'attaque aux célébrités. Et quand on lui a posé la question, il a dit bah, je l'ai fait, mais ça m'a emmené ici. Donc finalement, il avait envie d'attirer les regards sur lui. Donc peut-être qu'il a préparé ça. Mais vu la réaction de Didi B, non, je pense pas que ce soit arrangé de son côté. Pour Marie, tu es d'accord avec Marie-Dominique? Oui, parce que je ne pense pas. En ce moment, Didi B écoutez sa carrière d'école. Est-ce que Didi B a besoin d'un buzz arrangé pour avoir la lumière sur tout ce qu'il sort comme œuvre? Non, je ne pense pas. C'était plutôt un acte voulu par Observateur. Ce n'est en aucun cas un buzz arrangé. Buzz arrangé? Non, pas de buzz arrangé. S'il devait avoir un buzz arrangé entre Didi B et quelqu'un, ça allait être avec Booba. Ça n'a pas été le cas, ou du moins on ne le sait pas encore. Et vu la réaction de la famille de Didi B, que ce soit Yilim, que ce soit le papa Bassa, ils ont tous fait des sorties sur Internet pour décrier l'acte d'Observateur, je ne pense pas que ce soit un buzz arrangé. D'accord. Et aussi, il faut dire, après cette sortie, il y a eu tellement de réactions. C'est vrai que tu as cité des noms, mais au-delà, il y a eu aussi tout le monde, des fans de Didi B, des fans d'Observateur et aussi des professionnels du domaine. Il s'agit de Adams Lelu qui s'est prononcé et nous l'avons aussi dans cette émission Pipolémique. On va écouter ce qu'il a à dire en ce qui concerne la sortie d'Observateur. Coucou la famille PPLK, ici Adams l'élu de Dieu. Oui, votre élu de Dieu. C'est toujours un plaisir pour moi de faire un coucou à la team et de donner mon avis sur des sujets à polémique. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'affaire Observateur du couple Didi B. Déjà, je ne suis pas du tout content parce qu'Observateur a manqué de respect au couple de Didi B. Il ne devait pas faire cette vidéo-là. Il y a certains sujets sur lesquels, sur la toile, on ne devait même pas faire des vidéos. Moi, je n'encourage pas ça. Mais j'ai été heureux de voir les Ivoiriens se lever, multiplier des posts pour montrer leur mécontentement. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que de la même manière, ils ont apporté leur soutien à Didi B face à la sortie de la vidéo d'Observateur, que cette situation soit pareille pour tous les couples qui sont personnages publics ici en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas trier de couples. Ce n'est pas quand ça nous arrange qu'on doit faire des vidéos pour soutenir ou faire des posts pour soutenir. Que ce soit Souleymane Kamagaté et sa femme Babami Sarah, il y a beaucoup de couples comme ça. Et il ne faut pas faire des choix. Il faut soutenir tous les couples qui font face à ce genre de situation. Voilà, il faut respecter les personnages publics. Merci, c'était ma contribution. Merci Adams Lelu. Qu'est-ce que vous en pensez, Aboutourou? Ouais, mais en tout cas, comme on le dit, c'est pas tout le monde qui prend les trucs en faible, tu vois. Ok. Je pense qu'il est allé un peu loin. Voilà. Mais le seul problème, moi j'ai dit à Didi Dédamé, quoi. D'accord. Parce qu'il a sa carrière à gérer. Et puis, ça, c'est facile à dire quand on n'est pas à la place de Didi B. Oui, non, tout à fait. C'est facile à dire, mais moi, je me dis en tant qu'Angelo Papa, c'est vrai que ça fait mal, mais je pense qu'après, il n'a qu'à laisser tomber parce qu'il y a sa carrière qui est là, tu vois. Voilà, quoi. Et ce qui est particulier avec l'intervention d'Adams Lelu, c'est qu'il est humoriste. Il est contre la sortie d'Observateur. Donc ça m'amène à poser cette question. Est-ce qu'on peut rire de tout? Non, mais je suis contre. Hein. Voilà, je veux dire qu'on ne peut pas rire de tout.
c'est pas tout le monde qui peut accepter ça, tu vois un peu. Tu peux te moquer de quelqu'un, ou bien tu peux lui dire le beau, et puis il va prendre ça mal. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on peut faire tout, mais c'est pas avec tout on rit, quoi. D'accord. Ça, c'est la position d'Angelo Papa. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Alors, est-ce qu'on peut rire de tout? Je dirais non. Vous savez, dans la vie, il y a 3 choses qu'on perd et qu'on ne peut plus récupérer. La confiance, le temps et la parole. En l'espèce, vous avez Observateur, l'humoriste qui se met devant son écran, qui fait un constat. Le constat, il est clair, on le sait tous. Didi B et Sarah, ça ne date pas d'hier. Il y a longtemps qu'ils sont ensemble, mais il n'y a pas d'enfant. Ça, tout le monde le sait. Mais après, se mettre sur Internet, nul ne sait si elle est enceinte, si elle a des problèmes à concevoir, ou si c'est une décision des deux. Se mettre sur Internet et avec un air très sérieux et après nous fait dire que c'est de l'humour. À un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les Ivoiriens. Je ne cautionne pas ce tact. On ne peut pas rire de tout, Observateur. Faut respecter les Ivoiriens quand même, respecter Didi B, Kensa quand même de la Côte d'Ivoire et son épouse. C'est mon avis, on ne peut pas rire de tout. Hervé, tu es d'accord avec Romaric? Alors, je ne suis pas d'accord avec Romaric, mais faites attention à ce que je vais dire parce que, comme je le dis, on peut rire de tout selon... Enfin, on peut rire de tout au nom de l'humour, selon moi. On peut rire de tout au nom de l'humour, selon moi. Mais il faudrait que ça reste de l'humour. L'humour est un art qui respecte des codes. Voilà. Et le code le plus ultime de l'humour, il faudrait que ce soit drôle. Okay? On se rappelle de Chris Ross qui s'est vu prendre une gifle par Will Smith parce qu'il riait de la coiffure de la femme de Will Smith. Oui. Toute la salle était en train de rire, ça n'a pas plu à Will Smith et il a pris une gifle. Ça faisait rire à la base. Par contre, ce qu'on a ici, c'est Observateur qui parle et il n'y avait rien de drôle dans ce qu'il dit. Donc on peut rire de tout, mais il faudrait que ce soit drôle, surtout quand c'est au nom de l'humour. Aujourd'hui, le problème est que de plus en plus, on a des personnes sur Internet qui se font appeler humoristes et encore ils ont trouvé un nom assez, je veux dire, qui rime avec l'ère de notre temps, web humoriste, comme si les humoristes d'avant, on les appelait télévision humoristes. Non, à un moment donné, il faudrait qu'on puisse faire la différence entre la pitrerie et l'humour. L'humour est un art, l'humour est un métier. Et on ne peut pas se lever aujourd'hui. C'est un art ce qu'il a fait. Non, mais effectivement, je dis clairement, ce que Observateur a fait, ce n'est pas de l'humour. Okay. C'est vrai qu'on peut rire de tout au nom de l'humour, mais ce que Observateur a fait, ce n'est pas du tout de l'humour. La preuve, ça ne fait pas rire. Ça fait rire qui? Personne. Mais une chose est sûre, à la base, il n'était pas en train de rire. C'est vu la proportion que les choses ont pris sur Internet. Mais c'est même dans son style. C'est pourquoi qu'il se rattrape en disant que c'était de l'humour. C'est pas non. C'est pas de l'humour. Je suis Observateur. C'est pas ça son style du voilà. Ici, la victime, ce n'est pas Didi B. Ici, la victime, selon moi, c'est Sarah Delogne. Qui est l'épouse de Didi B. Qui est l'épouse de Didi B. Ici, ça va plus loin, en fait. On parle d'enfantement. D'accord, on a compris. Marie-Dominique, tu as entendu les deux avis. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis partagée. Je dirais oui et non. Moi, je pense qu'on peut et on doit rire de tout. Surtout s'il s'agit des sujets qui divisent et qui crispent. Parce que justement, l'humour vient pour faire quoi? Pour détendre l'atmosphère. Je prends l'exemple de Anka Deka et Aga Lawal. Deux humoristes qui ont fait pas mal de sketchs sur la crise qu'on a connue. Ça a été un bon exercice qui a permis aux Ivoiriens de se regarder autrement. Deux personnes d'ethnies différentes, de bords différents, qui se regardaient en chiens des faïences. On rit ensemble. Ça nous a permis de rire des politiciens et de dire que finalement, on est des frères. Donc c'est un sujet qui est sensible, mais quand on sait envoyer cette note d'humour-là, ça permet d'apaiser un peu les tensions. Donc on peut rire de tout, à condition que l'humour vienne apaiser les tensions. Donc il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Si c'est pour jeter de l'huile sur le feu, il faut se garder de le faire. Et puis il faut que le sujet soit généralisé. Okay. Comme ça ne blesse pas une personne en particulier, mais on parle de tout le monde se ressent dedans et ça fait mieux passer, la pilule. Ouais. Ici, je dirais qu'on ne peut pas rire de tout maintenant parce que, qu'on le veuille ou non, hein, dans toutes les sociétés, il y a des personnes qui sont intouchables. Je mets ça entre griffes. Par exemple, des ambassadeurs, des artistes, des gens qui sont suivis par des milliers de personnes, des gens qui ont été décorés. Et Didi B, ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui, c'est un ambassadeur de notre culture. Je ne vais pas dire parce que c'est Didi B, on ne l'attaque pas, mais on est clair, tout le monde doit être clair avec ça. Si on avait parlé de M. Kofi qui est dans sa maison, qui a peut-être le même problème, personne n'allait réagir. Ouais, l'impact allait être différent. Oh, je suis désolé. Non, c'est une raison. Tu peux être désolé, mais ça, c'est mon avis. Oui, oui. Parce que c'est Didi B, ça a plus d'impact. Tout le monde en parle parce qu'il a des fans, il y a des personnes qui sont indignées, il y a des personnes qui le suivent de partout dans le monde.
Donc forcément, ça touche. Après, il y a le sujet aussi qu'on aborde. C'est pas un sujet anodin, on parle d'enfantement. Et très délicat ce sujet. Très délicat. Et je disais que le sujet ne doit pas être personnalisé, alors que là, il est personnalisé. S'il parlait de femmes en général qui n'enfantent pas, ça n'allait pas toucher une personne, mais ça touche une famille qui a son planning familial, l'organisation de comment on fait des enfants. Ils ont peut-être leur planning à eux, comme on disait. Peut-être qu'il y a un souci profond derrière. Mais je dis que quand on s'invite dans l'intimité des gens, parce que là, c'est une atteinte à la vie privée. Quand on s'invite, il faut attendre d'avoir une invitation. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui viennent ici et qui nous parlent, par exemple, de leur vie privée. En fait, oui, j'ai telle chose, oui. Mais si on... En fait, à ce niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'observateur, il n'affirme rien. Il se pose des questions, il s'interroge sur la situation. Et quand tu suis l'activité d'observateur, quand il y a une situation qu'il ne comprend pas, il fait des vidéos et il s'interroge. Ça a été le cas avec Wilfried Zaha, le footballeur ivoirien Wilfried Zaha. Il s'est interrogé sur l'état de forme de l'athlète en ce qui concerne le match Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud. Ensuite, il y a eu le cas suspect 95, Axel Méry. Donc, il s'interroge. Alors, il ne s'interroge pas vraiment. Il faut dire les choses comme elles ont été dites. Il a dit, faut baisser ça. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas depuis longtemps? Moi, je dis que le sujet était personnel. Il avait dit, mais les femmes qui sont dans les couples qui n'ont pas d'enfants, là, pourquoi ça dure? Mais vous, les maris, là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas performants ou bien? Ça allait passer tranquillement, parce qu'on parle de personne, on parle de tout le monde en même temps. Bon, en tout cas, c'est son interrogation et je pense qu'on va lui poser la question lorsqu'on l'aura dans cette émission, puisque je vous le dis, on aura observateur dans cette émission. Ça sera aussi l'occasion pour nous de connaître un peu ses motivations. Qu'est-ce qui l'a poussé à se prononcer de cette manière? On attend, avant que tu te prononces, j'aimerais avoir l'avis d'Akès. Est-ce qu'on peut rire de tout? Je pense qu'on peut rire de tout, mais il y a quand même des limites. Hein. Il y a quand même des limites parce que c'est comme une moquerie. Et moi, je me mets à sa place parce que, bon, moi, Dieu merci, j'ai des enfants. Mais imagine-toi que je n'ai pas d'enfants. C'est comme tu te moques de moi. Hein. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas quand même rire de tout. Il y a des limites, quoi. Donc, à la place de Didi B, comment tu as comme je dis, Dieu merci, j'ai des enfants. À la place de Didi B, moi, je ne suis pas content parce que tu peux exposer ma vie sur les réseaux sociaux. C'est une vie privée. D'accord. Donc, vraiment, c'est pas gentil. Hervé? Oui, malheureusement, cette forme-là, aujourd'hui, est devenue la forme qu'il faut pour pouvoir percer, pour pouvoir être à la lumière. Ici, en Côte d'Ivoire, on se rappelle d'Arafat qui n'a pas cessé d'attaquer le couple Serge Beno et son épouse. Pourquoi? Pour pouvoir avoir du buzz, pour qu'on puisse parler de lui et tout. Et c'est ce qu'est en train de faire aujourd'hui Observateur. Il n'y a pas que Didi B. Avant Didi B, je crois qu'il avait attaqué, comment il s'appelle? Marie-Paul Adjé. Il pose des questions, en fait. Il ne pose pas des questions. Il pose pas des questions. Il faut arrêter à un moment donné. Il a le droit. C'est son style. Moi, je suis d'accord avec quelque chose. Il a le droit de poser des questions. Il a le droit de parler de certains sujets. Mais c'est la manière derrière. C'est la manière qu'il faut bien choisir. Sinon, c'est un sujet. Non, tu te poses des questions, par exemple. Tu te dis, par exemple, pourquoi, je dis n'importe quoi, pourquoi ce joueur-là, il n'est pas performant, mais l'entraîneur le met toujours sur le terrain. Là, ça se décide, on se comprend. Tu ne peux pas parler d'enfantement. Il dit pourquoi il n'enfante pas. Alors, Abou Tourout, vous êtes des célébrités. Est-ce que dans votre carrière, est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un influenceur ou quelqu'un se prononce sur votre couple? Non, non, jamais. Jacques, c'est toi? Non, non. D'accord? Et là, ça me permet de poser cette question. Parce qu'avec Didi B, on le voit tout le temps sur les réseaux avec son épouse. Est-ce que le fait d'exposer sa relation, est-ce que ça n'a pas prêté un peu le flanc à l'observateur? Désiré, après Didi B, c'est un jeune. Un jeune, il compose avec ce qui va avec son temps. Et actuellement, c'est l'époque des réseaux sociaux. Donc Didi B, il ne se pose pas. Il est fier de montrer son épouse. Il est fier de montrer ses biens. Donc après, si Observateur prend le mauvais filon pour l'attaquer, c'est bien de montrer son épouse et tout ça. Je ne dis pas que c'est bien, l'attaque d'Observateur. Là, pas du tout. Après, il est libre de montrer ce qu'il veut, quand il veut et comment. Il n'attaque pas son épouse. Il est heureux avec son épouse. Il vit bien, il voyage, ça marche pour lui. Pourquoi on l'attaque? Est-ce que Didi B n'a pas un peu, de manière implicite, contribué à ces questions d'observateur? Vas-y, Marie. Implicite, moi je pense, oui, il a un peu invité les gens dans son quotidien. Parce que quand on est une célébrité, on a envie de partager aussi tout ce qu'on vit. Donc on montre avec qui on est, où on va. Et ça, c'est un pan de son intimité. Donc les gens qui sont de l'autre côté se disent que on peut en parler aussi. Je prends Abou Tourout par exemple. Je pense qu'on n'a jamais vu un des membres avec sa femme montrer des photos et tout. Donc les gens n'ont pas de quoi dire parce qu'ils n'ont aucune information. On ne sait même pas avec qui ils sont. Donc ça veut dire que leur famille est protégée. Mais une fois qu'on montre un peu,
les gens se permettent d'aller un peu plus loin. C'est ce qui... Je pense que sur ce sujet-là, sur ce pan-là, c'est vrai qu'ils montent leurs vacances et tout, mais ils n'ont jamais parlé de ce problème-là. D'accord. Est-ce que nous, on peut mettre la limite? Remarque un instant, on va écouter Hervé avant de voir la réaction de Didi B. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah Dologne, en fait, travaille avec Didi B. Elle n'est pas que la femme de Didi B. Elle est la directrice artistique de Didi B. Donc, quand Didi B part en voyage, il part avec elle parce que c'est elle qui dirige. Il part avec sa directrice artistique. Il part avec sa directrice artistique. La preuve, ils ont 1 mois de congé dans l'année. Quand ils prennent le mois de congé, ils se font des photos qu'ils mettent sur Internet. Donc, en vrai, ce sont ces petits moments-là qu'ils mettent sur Internet. Et pour dire vrai, je ne pense pas qu'il affiche autant. Il n'affiche pas sa compagne pratiquement tous les jours. Donc, il n'y a rien qui peut emmener quelqu'un à se comporter ainsi. Non, moi, je ne pense pas qu'il est prêt. Ensemble, on va voir la réaction du Didi B à l'image. C'est-à-dire après la sortie d'Observateur, il a réagi. Je vais te faire regretter ces paroles. Je te jure sur tout ce que je cherche. Réaction de Didi B, pratiquement des menaces. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce n'est pas forcément des menaces. C'est pas forcément des menaces. Quand il dit « je vais te faire regretter ces paroles », effectivement, on peut prendre ça comme si il allait porter plainte ou il allait... Non, pas du tout. Ça peut simplement vouloir dire que dans 9 mois, tu verras mon bébé. D'accord. Et tu vas regretter. Donc là c'est la réaction du Didi B. Ouais. On va voir ensemble la réaction de Sarah, Madame Bassa, il faut préciser. Elle dit « Je savais que devenir personnalité comportait également son lot de négativité. Critiques, insultes et méchanceté gratuites. Mais je pensais que quand même qu'il y avait des sujets sensibles que par respect quand même vous aurez des limites. Mais en fait non. Dès qu'on est un peu heureux, vous devez trouver le moyen de nous attaquer. Chaque jour, il y a nouveauté. On prend sur nous pour essayer d'avancer. Ce soir, je suis juste dégoûté. Manquer de respect aux gens gratuitement comme ça à propos de sujets qui ne vous concernent pas, dont vous n'avez aucune connaissance, employer des mots aussi vulgaires pour parler de la femme d'autrui. C'est la première fois que je prends mon temps de lire vos commentaires. Je ne répondrai jamais. Je suis toujours pacifique, mais je dois avouer que vous avez franchi la barre. Ce soir, mes sentiments sont mitigés entre dégoût, colère et surtout tristesse. En tout cas, bravo. Là, c'était son statut sur Instagram. Après, elle a supprimé cette publication. Mais on sent tout de suite qu'elle a été touchée. Et naturellement. Oui, naturellement, ça va de soi. Et après, on a eu aussi une autre réaction. Voilà, il y a une autre réaction, mais avant de voir la réaction suivante, qu'est-ce que vous en pensez à Aboutourou de la sortie de Madame Bassa? Ouais, elle a bien réagi parce que elle a eu un choc, ça l'a touché beaucoup, voilà. Et puis bon, je ne savais pas qu'il travaillait avec sa femme, tu vois. Voilà quoi. Mais je pense qu'elle a bien réagi, sans mettre des injures. Je pense qu'elle a bien réagi, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction? Déjà, il travaille avec sa femme, comme Hervé a dit, mais elle aussi, elle est personnalité publique. Hein. Ouais. Elle est influenceuse, il y a même eu un reportage sur elle, donc c'est normal un peu qu'on voit un peu son couple et tout ça. Je pense qu'ils ont parlé avec leur cœur, plutôt qu'avec, comment je vais appeler ça, l'esprit artistique, vous parlez comme Hervé, plutôt que comme un expert en communication, ils ont parlé avec leur cœur, ils ont montré que c'est un point qui fait mal. Donc c'est quelque chose de très profond pour eux, c'est quelque chose de délicat et qu'on ne peut pas toucher. En tout cas, qu'ils les touchent, et ils ont montré qu'ils sont vraiment... Donc là, on a vu les réactions Didi B et Sarah. Vous pensez que ces réactions étaient excessives ou pas? Au-delà de tout, ce sont des êtres humains. Réaction très normale. Didi B vole au secours de son épouse qui est victime de méchanceté gratuite de la part d'observateurs. À sa place, naturellement, mon épouse est attaquée, action-réaction, je réagis, je vole au secours parce que l'homme est censé protéger et sa femme et sa progéniture. C'est vrai, Didi B a fait le choix de montrer sur Internet son épouse, ses biens, ses voyages. Après, ne pas montrer qu'il a des enfants si ça peut être un choix. Pourquoi venir là, à cet instant précis, et faire ce constat? D'autant plus que tout le monde sait, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Je vais dire que Observateur, il a fait le mauvais choix, la mauvaise sortie. Moi, j'apprécie. Je valide la sortie de Didi B, il vole au secours de son épouse qui est en face d'une attaque de la part d'observateurs et c'est tout à fait normal. D'accord. On ne peut pas parler d'excès vis-à-vis de la sortie de Didi B. J'aimerais bien voir Hervé à la place de Didi B réagir de la sorte tout le temps zen. Et comment est-ce que tu aurais réagi à ta place? Ton épouse est attaquée de façon frontale sur Internet, tout le monde en parle. Hervé.
Effectivement, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas parler d'excès, parce qu'on sait que Didi B, c'est un rappeur. Didi B, c'est un rappeur et il a fait plusieurs sorties quand par exemple, MC1 faisait des pics à Didi B. Didi B est parti jusqu'à faire des vidéos pour répondre à MC1. Mais là, il ne fait pas de vidéos, il ne va pas faire de chansons. Il a mis juste une phrase pour dire qu'il est resté zen, pour dire qu'il est resté aussi professionnel. On sent la colère dans la phrase quand même. Non, c'est tout professionnel. Et la sortie de son épouse reste encore professionnelle. Elle aurait bien pu faire une vidéo. Elle a un téléphone, et je suppose même de dernière génération. Elle aurait pu faire une vidéo qu'elle allait mettre sur Internet et être crue et insulter et parler comme observateur, mais elle est restée tout aussi professionnelle, tout aussi zen que possible. Donc on ne peut pas parler d'excès dans les sorties du Coupe Bassa. D'accord, merci beaucoup Hervé. On va refermer la porte, bon pas fermer totalement, mais on va rabattre la porte sur le sujet Didi B observateur, puisque c'est un sujet sur lequel on va naturellement revenir et on ne terminera pas cette émission sans l'intervention d'observateur qui a mis le feu aux poudres naturellement. Voilà, on va revenir sur Abou Tourout en ce qui concerne leur carrière et plus précisément le Youssumba, puisque c'est un genre musical dont vous êtes les ambassadeurs. Le Youssumba à l'agonie, d'accord ou pas? Non, 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 jamais. Voilà, et je pense que la musique évolue tellement, il faut prendre le temps quand même de venir préparer bien sa chose. Est-ce que finalement le Youssumba n'a pas été noyé par ces musiques-là? L'avènement du coupé décalé, le rap ivoire qui est en plein essor, finalement, le Youssumba avec Abou Tourout, tout le monde est parti. Non, 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 puisque quand le Youssumba est sorti, c'est le Youssumba qui a envoyé le coupé décalé. Hein. Voilà, sauf le coupé décalé, lui, par contre, est resté jusqu'en 2023. Tout à fait. Après, on ne vous voit plus, il n'y a plus d'artistes intéressants. Ben, n'oublie pas que quand le Youssumba est venu, il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues accompagner le Youssumba. Donc, le seul problème, c'est, je me dis que on ne vient pas dans la musique, je sais pas quoi. Par plaisir. Par plaisir, tu vois. Quand tu viens, en tout cas, il faut venir parce que tu aimes la chose. Mais je pense que ceux qui faisaient le Youssumba comme nous, ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Et je veux qu'on s'attarde un peu sur ce nouvel album, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez passé pratiquement 1 an pour préparer cet album. Est-ce que tout ce temps était vraiment nécessaire? Non, c'est normal, il faut aller et puis revenir en force. Mais je pense que tous ceux qui font le Youssumba, peut-être qu'ils nous attendaient ils attendaient à Abou Tourout de revenir et puis ils vont venir. D'accord, j'ai une question à dévoiler. La première, c'est, le premier volet, c'est qu'est-ce qu'on trouve sur cet album en termes de featuring sur cet album? C'est que du Abou Tourout? Voilà, c'est que du Abou Tourout. Parce que il y a longtemps, on nous attendait. Donc il fallait venir avec les voix qu'on avait. Voilà, pour dire que les voix sont toujours là. Et puis maintenant, après, les featuring vont... D'accord. Et le deuxième volet, donc, c'est est-ce que c'est pas ça le problème? Parce qu'aujourd'hui, la musique, même le coupé décalé, essaie d'évoluer avec de nouvelles sonorités. Aujourd'hui, on écoute un peu d'amapiano dans le coupé décalé, dans le zouglou. Le zouglou s'est transformé... Hervé, on ne gaspille pas tes arguments, puisque là, la question que tu poses est très, très importante. Elle est essentielle, puisque c'est en même temps le sujet du sondage. Pensez-vous qu'avec ce nouvel album, il est l'heure du groupe Abou Tourout, est-ce que cet album peut ressusciter le Youssumba? Moi, je reste tout de même optimiste pour Abou Tourout. Mais après, est-ce qu'il y aura du nouveau? Ou est-ce qu'Abou Tourout va se limiter à ce qu'on a déjà entendu? Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a de nouvelles sonorités, il y a le rap ivoire, il y a l'amapiano. Après aussi, dans la manière, la stratégie de communication, est-ce qu'on verra cet album en ligne pour la version streaming? Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux consommateurs. Tout à fait. Dans tous les cas, je reste optimiste. Je ne doute en aucun cas du talent d'Abou Tourout. Mais après, ça dépend de la stratégie de communication. Qu'est-ce qu'on met sur place pour pouvoir impacter, intéresser les jeunes, surtout qui sont de nombreux consommateurs à cette musique-là? D'accord, on a compris. On va attendre l'avis d'Hervé, mais avant, je tiens à préciser que nous attendons l'appel d'observateur qui est actuellement en France et qui doit intervenir dans cette émission en ce qui concerne ce sujet. Hervé, oui. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont incontournables, hein. Mais comme l'a dit... Romaric, aujourd'hui, on touche un peu certaines nouvelles sonorités comme l'amapiano. Je ne dis pas de faire de l'amapiano, mais voir un Abou Tourout, voir du Youssumba avec de petites nouvelles sonorités avec le zouglou. On a vu quand les patrons ont créé Zouglou Tonic. Est-ce que, enfin, finalement, si Abou Tourout revient avec un Youssumba, j'ai envie de dire, un peu plus moderne, forcément, ça pourrait conquérir les mélomanes. Marie-Dominique fait un peu l'amour, elle est d'accord? Surtout pas. Il ne faut surtout pas qu'ils changent leur Youssumba. C'est vrai, on a tous besoin de coups de pouce. J'aimerais vous inviter à aller regarder les clips d'Abou Tourout sur YouTube et de lire les commentaires. Il y a des personnes qui redécouvrent ou bien qui revivent
toutes les sensations qu'elles avaient oubliées il y a des années et qui mettent des commentaires comme quoi, après 10 ans, après 20 ans, j'aime toujours cette musique. Le Youssou-Mba, c'est une magnifique musique que les Ivoiriens adorent. Boningo, qui était perdu, il a juste eu besoin d'un petit coup de pouce. Ce que les gens veulent, c'est ce Youssou-Mba-là qui nous manque tellement. Les Ivoiriens sont nostalgiques. Youssou-Mba dans sa pureté. Sa pureté. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, clarté. les artistes? Vous avez entendu Bon, en tout cas, oui, on a bien entendu. Et puis, en tout cas, je te dis merci beaucoup. Voilà, parce que quand tu vas sur le YouTube, ou bien quand tu vas sur toutes les sites de téléchargement, actuellement, l'album est dessus, quoi. D'accord. On aura à bout de route sur le titre Tu n'es pas Dieu tout à l'heure en prestation sur la scène de PPLK. J'ai vu sur l'album qu'il y a eu différents arrangeurs. Voilà. Tayoro, Momo Wang, Roche Arthur, Akul l'arrangeur, JC Beat. Pourquoi autant d'intervenants sur l'album? Voilà, parce qu'actuellement, les jeunes arrangeurs, tu vois, ils ont ça en eux, tu vois. Donc il faut toucher un peu. Comme vous l'avez dit, pour penser qu'on est fermé. Le Youssou-Mba n'est pas fermé. Hein. Okay. Le Youssou-Mba, tu peux attendre du reggae, tu peux attendre du zouk, tu peux attendre du Youssou-Mba Zouglou, même du hip-hop. Voilà quoi, même du hip-hop. Voilà, le Youssou-Mba n'est pas fermé. Peut-être que c'est toi qui penses que le Youssou-Mba est fermé. Hein. Je ne pense pas, c'est le constat. Le constat est clair. Prends le départ jusqu'à maintenant. Quand tu écoutes, comment on appelle ça? C'est une chanson légendaire qui reste, qui fait bouger tout le monde. Non, mais tu vois que bien sûr, tu vois que c'est pas du Youssou-Mba pur. Voilà, c'est du Youssou-Mba un peu quand même. Après, c'est ce qu'on vous demande, de la réadaptation et tout ce qui va avec. Tout à fait, non. Nous sommes d'accord avec vous. Merci. Je veux dire, tu prends l'album, tu écoutes, tout ce que tu as dit là, ça se retrouve là-dedans, quoi. Après, moi, j'ai une petite crainte quand même. On ne doute pas du talent du groupe. On sait que vous êtes fort, vous avez de belles mélodies. Mais comme je disais, on a besoin de moyens, on a besoin d'être poussé. Les clips et tout ça coûte cher. Vous nous avez dit mais c'est parce qu'on peut venir à chaque fois parler de ça, tu vois. Parler de dire que moyens, est-ce que c'est pas une difficulté? Si, ça y est aussi. Là, tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il n'y a plus de producteurs comme avant. Mais après, quand on a connu le succès d'Abouto-Roots, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler encore de entre griffes, on n'a pas de moyens? Non, on n'a pas dit qu'on n'a pas de moyens, mais il vient de le dire quand même. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est pas à un artiste de se produire. Un artiste qui se produit, c'est pas intéressant. Quand il n'y a pas de producteur. L'idéal, c'est un producteur qui investit. Excuse-moi, tout à l'heure, j'ai dit on a essayé des produits faits à joie. Vis ta vie comme tu veux, bébé. Faut les mollo, c'est nous-mêmes. Et tu vois, l'album va pris. Il n'y avait pas de producteur. Et il fallait se battre. Et puis, comme vous avez dit, de ne pas rester derrière, on a tout fait pour sortir un truc, pour être toujours là. Mais aujourd'hui, qui produit l'album? C'est vous-même ou... C'est Kouriol. C'est Kouriol. Voilà, vous avez eu un producteur, donc ça marche. Voilà, donc l'album est là, donc ça vient un peu. En ce qui concerne la stratégie... Comme vous avez dit, par rapport à une stratégie de communication, tout ça, je pense que ça vient un peu, parce que cette fois-ci, Dieu merci, le producteur a signé avec un tourneur en Europe. Je pense que ça va nous faire tourner un peu. Au fur et à mesure, vous allez voir la promotion prendre de l'ampleur, quoi. D'accord. En ce qui concerne la stratégie, actuellement, la mode, c'est au single, mais vous sortez directement un album. On fait un album parce que, comme il y a longtemps, les gars nous attendaient, les fans. Donc, on a fait les 10 titres pour leur dire que nous sommes là, tu vois. C'est pas parce qu'on est plus inspiré, mais on a pris juste un petit temps pour bien travailler. Sinon, on va faire beaucoup de featuring après cet album. Après cet album, on aura l'occasion de faire beaucoup de feats. Et là, on va revenir à l'affaire Didi B et Observateur. Je vous l'avais dit depuis le début de cette émission qu'on aurait justement l'intervention d'Observateur. Mais là, on a quelque peu des petits soucis techniques. Mais en attendant de l'avoir, on a la réaction du père de Didi B. On va lire ensemble cette réaction. Voilà. Il dit en substance, le corosolier qui pousse au milieu d'une rivière ne ressemble pas au corosolier qui pousse au milieu d'un fleuve. Ne vous y méprenez pas. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'en avez jamais vu. Il y a des silences qui vous blessent comme des lances. Il y a des regards qui vous piquent comme des dards. Il y a des mots qui, pour toujours, vous brisent les os. Que ceux qui ont des oreilles écoutent et que ceux qui ont encore des oreilles entendent. Ça, c'est la réaction du père. Je pense qu'entre-temps, on a eu aussi la réaction de Yelim, la petite sœur de Didi B. On va ensemble découvrir sa réaction. Même si le fou, s'il sait se taire, passe pour un ange, depuis la nuit des temps, les sages nous font savoir que le silence est d'or. Ne pas manquer de sagesse est une chose,
être dépourvu de sens et de toute intelligence en est une autre. Bon bref, voici un peu en substance ce qu'elle a publié sur son compte officiel. Voilà Yelim, la sœur de Didi B. Tour de table, qu'est-ce que vous en pensez rapidement de ces deux réactions? Mais comme je disais, ça veut dire que c'est un problème qui est profond, c'est un problème qui touche, c'est un problème qui est sensible parce qu'il y a toute une famille quand même derrière Didi B et sa femme. Donc c'est un sujet auquel il ne fallait pas toucher. Réaction naturelle, hein. Là on a le cri de cœur d'un père qui soutient son fils, une sœur également qui soutient son frère, donc c'est la famille qui vient épauler la belle famille. Réaction naturelle tout simplement. Hervé, bon, en tout cas, Papa Bassa, ce que tu as dit, je n'ai pas compris. Après, si je peux me permettre, normalement, je pense que ce sont des réactions qui donnent encore plus d'ampleur à cette affaire-là, parce que plus on réagit là-dessus, plus c'est relayé. Didi B n'aurait pas réagi, que ça aurait été vite fait oublier, quoi. Je me rappelle d'une publication sur Siro, où on disait que Siro encaissait tous les... Mais ils auraient pu garder le silence. Justement, s'ils n'avaient pas parlé, je veux dire, ça allait passer un peu plus vite. Mais quand la sœur se prononce là-dessus, c'est vrai que ça fait mal quand il se prononce là-dessus. On commente, on partage. Quand le père se prononce là-dessus, on partage, on commente et ça dure. Après, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut montrer à tous ces web humoristes qu'on ne peut pas tout se permettre. Il y a des limites. Donc du coup, ok, il attaque des footballeurs, des influenceurs, ils sont restés silencieux, mais c'est pour te montrer que ce n'est pas à tout le monde qu'on s'attaque, en l'occurrence à la famille Bassa. Donc Didi B, c'est bien de dire qu'il faut rester silencieux, rester de marbre, protéger son statut de star. De temps en temps aussi, il faut montrer qu'on peut aussi faire la bagarre. Parlons d'intervention, on va écouter rapidement l'humoriste Joël. La liberté de toute personne s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc on ne peut pas rire de tout. En Europe, il y en a qui rient de tout, mais non, il y a des sujets sur lesquels on rigole pas, quoi. Faut pas t'amuser. On peut avoir des accointances avec des personnes, on peut rire. Encore que il y a des limites, il y a des limites. Donc, si tu ne sais pas envoyer quelque chose, autant ne pas te heurter, quoi. Donc, en général, il faut savoir de quoi est-ce qu'on rit, pour que ce soit plaisant. Sinon, rire de tout comme ça, c'est pas en totalité. Donc, on ne rit pas de tout. Voilà, merci beaucoup pour sa contribution. Alors, je le disais, on a eu quelques soucis techniques, mais on a pu avoir Observateur. Donc là, c'est de manière exclusive pour Pi Polémique. Sa réaction, on l'écoute. J'ai la chance de m'exprimer sur la 3 et merci à mon oncle qui m'a demandé ma vraie version, là, voilà. J'étais dans le divertissement, j'ai été toujours dans le divertissement, j'ai jamais eu de mauvaises intentions. Mais ça, c'est une relation que moi et Dieu de savoir si c'était de mauvaises intentions ou pas. Ngankan nga meti bayano. Kenkan on nga beti bayano. Nken wa kwa kun supon ken no okan un supon kusuma c'est supon osu fa koton to wala no supon wori kan ga supon wori man wore. Comme on le dit en bon français. Je peux dire, mais tu peux interpréter comme tu veux. Mais cela étant, c'est unanimement que les gens sont mécontents de comment je l'ai dit. Et même le but, ils sont mécontents. Et c'est pour ça que je suis désolé. Désolé. Beti fin fouet. Sanga mon bac. Bay fouet moins beti fin fouet massacre. Sanga beti fin. Bay fouet beti fin fouet dans Beyaki. Didi B, Iyi, Beyaki. Parce qu'ils ont été touchés personnellement. Mais comment lui aussi m'a dit que je vais regretter de toute ma vie. Et je prends la population à témoin. Lui au moins s'est lancé. Si vous ne m'avez pas avec vous, vous mourrez à dos. Mais quand vous mourrez, vous ne savez pas. Vous ne m'avez pas avec vous, vous mourrez à dos. Ngo a un camp. Ngo a un canyon. Beyaki ma omine de non. M'tonton mou, m'tonton quoi. Bon ma quoi. On dit merci à Observateur pour son intervention depuis la France. Déjà, les artistes, réaction. Bon, il a dit en Baoulé, c'était un petit amusement. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il est en train de s'amuser toujours. Hein. Parce que quand tu viens demander pardon, faites sérieux. Tu vois, faut pas. Il y a des trucs, faut pas prendre ça comme plaisanterie. Tu vois, il plaisante toujours. Il mange comme tout ça et puis il demande pardon. Donc, c'est pas juste. Non, mais moi, je peux dire à Observateur, tu peux t'amuser, mais il y a des trucs. Quand on te dit ça, c'est pas bien, je pense que tu peux prendre du sérieux pour
voilà, pour demander pardon, quoi. Voilà, parce que quand même, on fait tout. Didi ne peut pas se plaindre comme ça. C'est parce qu'il a été touché vraiment. Voilà. Donc, vraiment, quand tu viens demander pardon, demande ça sérieusement pour que demain, on puisse t'accepter aussi, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa posture, alors? Comment? Non, je parle des on a bien compris. Il est dans son rôle d'humoriste. Il est dans son rôle d'humoriste. La posture. Oui, la posture. Les quelques mots embaoulés. Il est dans son rôle d'humoriste, c'est son style. Il n'a jamais parlé en français totalement. Il met un peu de baoulé dedans. Il essaie de nous imposer son humour parce que pour l'instant, c'est un humour qu'on ne comprend pas. C'est un humour qui ne passe pas très bien. C'est un humour qu'on ne trouve pas très, très drôle. Et lui, il essaie de... Il nous force à suivre son humour, en fait. Sauf que là, c'est un peu compliqué. On voit bien qu'il y a des personnes qui ont été blessées. Il y a le père qui réagit. Il y a la sœur. À un moment donné, observateur, calme-toi. C'est compris. Remarque rapidement. La posture, limite, on pourrait penser qu'observateur, bah écoutez, la vidéo est faite, c'est parti. Et puis, je dois me présenter des excuses. Je le fais, mais après, je ne regrette rien parce que c'est ce qu'on peut retenir de ce qu'on voit. Tu viens t'excuser, la posture, comme il a dit, il est comme s'il n'y avait rien de fait en fait. D'accord. Hervé? On parle de rôle d'humoriste, mais moi je ne vois pas le rôle d'humoriste là. Si c'est manger un chewing-gum comme ça, qui fait de toi un humoriste. C'est un artiste. Non, si c'est comme ça, si c'est ça, tout le monde allait être humoriste. Peut-être que c'est un artiste incompris. Tout le monde allait être humoriste. Tout le monde allait être humoriste. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis. Ah, donc tu nous rejoins finalement. Non, je ne suis pas d'accord avec l'acte d'observateur, mais je suis d'accord avec le fait qu'on peut rire de tout au nom de l'humour. D'accord, c'est compris. Donc là, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne le cas Didi B et Observateur. Aujourd'hui, l'album, il est disponible, il est l'heure. C'est quoi la suite? Il est disponible sur toutes les plateformes. Mais la suite, on prépare aussi le 27 ans d'Aboutourous l'année prochaine, le 2 mars et le 9 mars. Voilà. Deux dates. Le 2 mars au Sofitel et puis le 9 au Palais de la Culture. Wow. Voilà. Mais avant ça, on a des tournées sur l'Europe, aller quand même faire la promotion de l'album et puis en tout cas revenir. Les 27 ans, il y aura quoi de spécial? Parce qu'on va se projeter déjà, il y aura quoi de spécial? Ah, il y aura beaucoup de choses. Hein. Non, parce que c'est la nuit de la côtière. Hein. La nuit de la côtière. La côtière en fête. Merci beaucoup. Et nous, on est contents de vous savoir présent sur la scène musicale. Merci beaucoup. Vraiment, je suis un grand fan, je vous rassure. Voilà. J'aurais pu chanter la chanson Tito, mais franchement, j'aime la chanson, mais c'est la chanson qui ne m'aime pas, honnêtement. Nous sommes au terme de cette émission, donc rapidement, on va prendre les coucous. Hervé? Alors, je fais un gros coucou à Retour du Bonheur et à Francine Yasunda. Moi, je fais un coucou à Yves Roland Camenan, Aaron, toujours dans le mood, Hervé Kosonou et Cyril, 7 fois par 1. Merci beaucoup, on est ensemble. Je fais un gros bisou à Jay, Joseph, JB qui nous suit tous les jours de Yopougon. Et puis Ambroise, Loïc Ngoran qui nous suit de Boaké. Merci beaucoup. Yes, moi je dis merci à nos fans, vraiment merci à nos fans qui ont toujours l'envie de nous voir. Aboutourous est là, il est l'heure. Voilà, la même chose, merci à nos fans et puis merci beaucoup à tous ceux qui ont réagi parce qu'on n'a pas eu de mauvais commentaires. En tout cas, merci beaucoup aux Ivoiriens. Et je pense que le Youssouba n'est pas mort, le Youssouba vient en force. Le Youssouba vivra. Nous sommes au terme de cette émission. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la suivre. On va se quitter sur une prestation du groupe Aboutourous sur le titre « Tu n'es pas Dieu ». Et après, ils seront aux côtés de Romaric Beda pour PPLK Offside. On va se terminer aussi sur cette note. On souhaite aussi beaucoup de bonheur au couple Bassa. Retrouvez cette émission en replay sur les profils Facebook et YouTube de La 3. Prenez soin de vous. Au revoir.